Au-delà de la situation des payes, au-delà de l'évaluation de la gratuité d'école, nous en avons profité pour faire le plaidoyer de la réhabilitation des écoles et la dotation en bancs. Vous savez, il y a plusieurs écoles en ce moment pluvieux, notamment Luanga, notamment Christ-Roi et tant d'autres écoles qui sointent, notamment l'école de la paroisse Sainte-Rita. En ce moment, qui sointent et les élèves ne savent que faire. Ils sont obligés de rester en dehors pendant 3 à 4 jours et tout ça, ça impacte sur le calendrier. Voilà pourquoi nous avons posé cette question au ministre pour en savoir davantage sur les critères de choix pour la réhabilitation de certaines écoles, l'amélioration. Le ministre nous a dit que c'était dans la compétence provinciale. Nous ne l'avons pas lâché et nous allons encore poursuivre cette situation pour ne pas empêcher ces enfants qui viennent avec beaucoup d'engouement pour étudier mais se retrouvent en dehors des classes parce qu'il a plu, parce qu'il y a inondation, parce que l'école est tout en eau. Voilà. Et nous avons insisté aussi sur la représentativité de la femme dans les instances décisionnelles au niveau de l'EPSP. Et le ministre a promis de revoir la situation et de revenir vers nous pour nous donner les statistiques des femmes et des hommes qui sont en fait dans les instances décisionnelles du ministère de l'EPSP. Vous savez que la mère, la femme, elle est éducatrice des naissances. Voilà pourquoi nous avons insisté. Et nous avons insisté aussi sur la qualité. La gratuité de l'enseignement est venue nous apporter la quantité ici à Kinshasa, mais la qualité, il y a encore et encore à faire. Le ministre a dit que les inspecteurs devaient faire leur travail et nous insistons, nous interpellons les inspecteurs à faire leur travail efficacement pour le développement de notre nation, pour aussi en réalité veiller à la qualité de l'enseignement en RDC. Aujourd'hui, nous avons interpellé les ministres de l'Éducation par rapport aux problèmes qui se posent dans ces secteurs-là. Et nous avons beaucoup de problèmes dans les secteurs de l'éducation, surtout particulièrement dans ma circonscription de Boulungu, dans les Kwilu. Les problèmes des enseignants, les problèmes des arrêtés, des écoles désactivées. Comme vous le savez, CECOP avait procédé à la désactivation de certaines écoles, entre autres des écoles de grande renommée. Et pour le moment, on leur avait donné les moratoires pour que ces écoles-là puissent essayer de fournir les documents nécessaires de manière à ce que qu'elle soit en ordre. Alors par rapport à ça, nous avons posé la question au ministre parce que la majorité des écoles a pu compléter tout ce qui avait été demandé par CECOP, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas des arrêtés et ils sont menacés d'être encore de nouveau désactivés. Et le ministre a répondu par rapport à cela en disant qu'à ce qui concerne des écoles renommées, si c'est un problème d'arrêté, ces écoles-là n'auront pas de problème, on va régulariser cela. Mais par rapport à ça, il y a aussi un autre problème qui se pose, le problème des écoles conventionnées. Et dans ces écoles conventionnées, la viabilité des écoles revient aux promoteurs de ces écoles-là. Et aussi, comme il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ces secteurs, où d'autres écoles privées se sont introduits dans la catégorie des écoles conventionnées, on verra cas par cas pour réactiver ces écoles-là ou pour leur donner des arrêtés. Et il y a aussi le problème de la paye des enseignants. La paye des enseignants, surtout dans l'arrière-pays, on a des problèmes par rapport aux banques ou des institutions qui payent les enseignants. Le ministre a dit les problèmes de paye des enseignants, normalement, ne se posent pas à son niveau. Ça se pose par rapport à d'autres services. Et nous, en tant que droits de l'homme, nous avons dit nous n'allons pas laisser ces problèmes-là perdurer. On ira demander au ministre quels sont ces services-là ou les ministères qui font en sorte que la paye des enseignants devient
irrégulière. On a également parlé de tous ces problèmes qui se posent, des manuels, des programmes et tout ça. Le ministre a dit qu'il est conscient qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent, mais à ce qui concerne les manuels, nous pouvons nous rendre au niveau du ministère. Nous aurons des manuels et des programmes appropriés pour les écoles. Nous avons également parlé des problèmes de grève dans certaines écoles qu'on a parlé au niveau par exemple de Lubumbashi où il y a des écoles Imara et tout ça qui sont en grève. Et le ministre également a répondu pour dire que bon, ces problèmes-là ont été réglés. Bientôt, en tout cas, ces écoles-là vont essayer de reprendre les cours. Donc nous avons été quand même satisfaits dans l'ensemble parce qu'il a aussi promis que ces portes restent ouvertes. Par rapport à nous, députés, quand nous avons des problèmes, nous puissions nous rendre à tout moment pour essayer de régler les problèmes dans ces secteurs-là. Parce qu'effectivement, il a hérité de plusieurs problèmes et petit à petit, ils sont en train de remédier à ces problèmes-là.